Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point intraday. Avec une configuration qui ne change pas par rapport à la veille, puisqu'après donc le retour en arrière de Donald Trump concernant justement les droits de douane, donc on a jusqu'au 9 juillet pour négocier, et bien on revient se positionner ici à un niveau donc qui est légèrement inférieur au niveau d'évolution que nous avions avant ces annonces. On se positionne actuellement entre grossièrement 7800 et 7855 points dans un range donc qui justifie une phase d'attente. Il y a énormément d'inquiétudes sur ce marché, très peu de volume comme nous allons le voir, et donc clairement il va falloir attendre un petit peu que les choses se décantent pour voir si on peut avoir un signal, je dirais, de reprise d'un mouvement un peu plus positif. Au niveau des indicateurs techniques, on perçoit ici une petite dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD, ça reste assez timide, le RSI est en zone neutre, on a assez peu de volume sur la séance d'hier, ça s'explique par le fait que nous avions un jour férié du côté des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Les volumes ne sont pas très forts non plus sur ce matin, moins de 400 millions échangés au moment de cette analyse. Donc on est vraiment ici dans une phase, je dirais, d'attente. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons au moment où je vous parle un CAC 40 qui gagne 0,21%, c'est Thales qui tient le haut du classement aujourd'hui avec un gain de 2%, Airbus plus 1,7%, derrière nous avons quelques valeurs avec des gains autour de 1% comme Stellantis, ST Microelectronics ou Schneider Electric. Au niveau des plus fortes baisses, ArcelorMittal perd 0,8%, tout comme Téléperformance, L'Oréal, Veolia Environnement et Safran sont sur une baisse de 0,6%. Donc on le voit, ce n'est pas très volatile, c'est ce qui justifie un petit peu ce que je vous indiquais tout à l'heure, à savoir que nous étions dans une zone d'attente. Donc on le voit bien sur ce graphe, c'est-à-dire que on était ici sur un positionnement plus proche des 7855 points, on est redescendu un petit peu, bon il y a eu un petit peu de dividendes versés, mais même sur le GR, sur le CAC 40 GR, on perçoit une petite baisse. Donc globalement, deux choses intéressantes. Alors le fait que vendredi, on soit venu tester ici cette zone des 7620. Cette zone ici qui avait été gapée lors de la séance ici du 2 mai. Et puis qui avait été ici retesté en tant que support, donc le gap n'est pas tout à fait comblé puisqu'on a un point haut donc sur la séance du 30 qui se situe à 7609, on a un point bas ici qui se situe à 7613, donc on a 4 points en gros. On est venu ici, malgré une forte volatilité, tester ce point, je dirais, d'une manière assez précise, puisqu'on a eu un point bas à 7620,40. Donc clairement, le fait ici que l'on ait rebondi sur celle-ci, que l'on soit repositionné au-dessus des 7725 points qui avait été aussi franchi sur gap haussier, pas tout à fait comblé pour quelques points, lui du coup a été comblé sur la séance de vendredi, mais on revient se positionner au-dessus de cette zone, ce qui montre tout de même que malgré cette phase d'inquiétude, on a tout de même des points de résilience qui est limitée puisque on se repositionne ici au niveau des moyennes mobiles, donc d'un point de vue 4 heures, sur cette unité de temps 4 heures, on perçoit ici une attaque sur la bolle inférieure avec un repositionnement ici au niveau des moyennes mobiles. Il faudrait vraiment repasser à la hausse ici et casser une zone intermédiaire proche des 7888 points pour réimpulser une dynamique un peu plus positive. Alors, pour essayer d'entretenir l'optimisme, on peut aussi s'amuser à tracer ce genre de tracé. Donc par rapport, si on se met sur les points hauts, on peut aussi observer qu'on a quasi 3 points ici de contact en intraday et une cassure actuellement. Donc ça peut nous inciter à dire que on est en train en fait de produire un effort qui nous permettra de sortir de cette phase de consolidation. Donc pour ça, il faut valider une cassure ici de la zone des 7888 points et revenir, ce qui serait bien, au contact au minimum de la zone des 7910. C'est vraiment le franchissement de cette zone des 7910 qui enverrait un signal un peu plus positif, avec dans ce cas-là un objectif de retour ici dans l'ancien range que nous avions entre 7910 et 8250 points. Attention,
Cette zone ici de range, si on tient compte des dividendes réinvestis, on l'a déjà réintégré. Donc là, il s'agit vraiment d'une configuration graphique, mais globalement, bon, même si on est un peu plus haut, c'est le même constat d'un point de vue court terme. On est dans une phase d'attente, mais le signal serait, je dirais, un peu plus positif si on regagnait cette zone aussi sur l'indice cash. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur l'analyse technique au moment où je vous parle. Au niveau de la macroéconomie, donc nous avons eu les chiffres de l'inflation en France ce matin, des chiffres qui se sont révélés inférieurs à ce qui était attendu et même négatifs, hein, donc c'était assez inattendu. Au niveau des États-Unis, nous aurons l'indice de confiance des consommateurs, donc le Conference Board qui sera dévoilé à 16h. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite donc de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.